Eh bien, le bonjour, comment ça va? Mon nom c'est Benoît Voyer. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Jean-Guy Dubuc a longtemps été éditorialiste à la presse et dans divers journaux du groupe de presse de Power Corporation. Il est avant tout prêtre catholique. Avant d'œuvrer dans l'univers des médias, il enseignait la théologie dans une université. Pour lui, sa présence dans les médias a été bien plus qu'un travail. Ça a été sa mission de vie, sa mission de prêtre, qui est celle de porter l'Évangile. En 1967, le cardinal Paul-Émile Léger lui demande de prendre la direction de l'Office des communications sociales et de la revue L'Église de Montréal, ainsi que de fonder un bureau de presse à l'archevêché. Tâche que Jean-Guy Dubuc accepte, tout en continuant son travail d'enseignant. Rapidement, on le sollicite pour l'animation hebdomadaire d'1 heure à la télévision de Radio-Canada, 30 minutes au réseau TVA et 30 minutes à CKC 730, la radio la plus populaire de l'époque. Pendant que des confrères religieux s'intéressent à la technique médiatique, lui, il s'intéresse au phénomène de la culture de masse. Il me racontait en 1999, et je vous cite, « J'étais très préoccupé par cette culture populaire. Je vivais dans un monde qui avait une culture et la transmission de sa culture, et par ailleurs, j'étais dans une église qui vivait une autre culture et qui était de plus en plus repliée sur elle-même parce qu'elle n'était pas capable de transmettre sa culture à l'intérieur d'une culture de masse qui s'imposait. C'est cela qui a créé la crise que l'Église traverse au Québec. Je trouvais cela dramatique parce que de toute son histoire, l'Église a toujours trouvé le moyen de transmettre son message. Martyr, l'Empire de Constantin, l'empereur de l'époque, les cathédrales du Moyen Âge, les arts de la Renaissance et tout ce que l'histoire nous a donné. Selon lui, depuis 1960 et surtout à partir de 1967, l'Église est incapable de transmettre son message par la culture contemporaine. Il trouve cela regrettable. En 1971, c'est ça, à la suggestion du pasteur de son diocèse, le cardinal Léger, il passe au journalisme au quotidien La Presse. En 1973, il devient éditorialiste et en 1983, éditorialiste en chef. En 1988, éditeur du quotidien La Voix de l'Est, la Granby, et l'année suivante, éditeur du quotidien La Tribune, à Sherbrooke. En 1993, il tire sa révérence de l'Empire de Paul Desmarais. Durant ces années, il garde toujours la même préoccupation qui est de propager les valeurs de la vérité, de la justice et de prendre parti pour les plus faibles et la défense de la vie. Pour lire l'article complet que j'ai écrit sur Jean-Guy Dubuc, je vous invite à consulter mon blog. Tout y est, c'est sur le www.benoitvoyerenliberté.blogspot.com www.benoitvoyerenliberté.blogspot.com. On se retrouve très bientôt.